Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. Pour rappel, mon objectif c'est de faire plus de 50 000 € de plus-value en rénovant un appartement de 80 mètres carrés en centre-ville de Rouen. Tout ça, je le fais tout seul, avec mes petites mains. No one checked on me when I needed. So I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. Me, I just deal with people exactly how they treat me. Donc c'est long, ça m'apprend la résilience aussi. Et on en est à quelque chose de déjà bien plus avancé qu'au début. Je te mets quelques photos, tu vas voir, c'était un petit peu la catastrophe. Et là maintenant, honnêtement, on commence à vraiment avancer. J'ai quasiment mis le placo partout. Il me reste une seule pièce à plaquer. Et ça va être l'objet de cette semaine. Et l'objectif, c'est de finir de plaquer tout ça et de finir tous les petits coffrages que je dois faire ici et de finir ce mur en colombage ici. Pas mal de travail à faire encore cette semaine. C'est une fin de journée pour moi, donc je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait. Hop, je vais retourner la lumière, je vais la mettre vers le fond. J'ai fini le plafond de cette dernière chambre, donc ce qui me restait à faire c'était de mettre de la laine de verre là, mettre la laine de verre là et refaire une partie de l'ossature métallique ici que j'avais déjà faite. Mais comme un con, je l'avais fait trop basse, donc on pouvait pas ouvrir la fenêtre. Placo pareil, fini. Et j'ai aussi surtout réfléchi à comment faire cette ossature métallique de ce mur pour perdre le moins de mètres carrés possible. Sachant qu'ici, ça c'est pas un mur périphérique, c'est un mur où derrière c'est aussi un autre immeuble. Donc ça, dans le DPE, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse isolation. Donc j'ai pris la décision de mettre 60 d'isolation. Hop, tu peux voir. Et pour perdre le moins d'espace possible, vu que j'avais la grosse poutre là-haut qui tient le plancher, eh bien, j'ai décidé de mettre mon rail directement sur la poutre pour pas avoir à mettre mon rail ici et reperdre encore 5 cm. Et 5 cm sur 6 mètres, je vous laisse faire le calcul, mais en vrai, ça fait perdre, ça fait 45. Ça fait perdre 0,45. Et à 3000 € le mètre carré, t'as pas envie de les perdre. Avec mon père, j'ai pris une décision ce week-end, on a réfléchi un peu au truc et on s'est dit que dans la chambre, on savait pas trop si ça valait le coup que je fasse le colombage. Le colombage va me perdre énormément de temps, ça va être très galère. Il va falloir que ça rentre bien, si tu te loupes ça va faire moche, ça fait pas propre, etc. Donc déjà je vais le faire côté salon. Je me dis côté salon c'est indispensable, ça va vraiment donner le charme au salon. Par contre, ici dans la chambre, il faut voir que les poutres elles vont vraiment être genre en tête de lit. Et on s'est dit que peut-être c'était pas la meilleure solution dans une chambre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on s'est dit que dans une chambre, c'était mieux d'avoir un mur tout beau, tout propre, plutôt que des vieilles poutres qui risquent un petit peu de s'effriter et de faire du bruit pendant que tu dors. Donc j'ai décidé de re-railler. Et ici tu peux voir, j'ai doublé le mur. Hop, j'ai mis des fourrures. Hop, ici en bas. Hop, et en haut. Et ici, pareil, encore une fois, j'avais une poutre, ils m'ont foutu des poutres partout quand ils ont fait le plancher. Ils en ont rien à foutre. Donc, ils m'ont foutu une poutre et de base, j'aurais dû faire un coffrage, ce qui aurait fait moche aussi. Là, elle va se trouver tout pile à la hauteur du mur. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Cette semaine, j'essaie de bien m'organiser. Je me fais une liste de plein de choses que j'ai à faire. Donc là, je me suis écrit une liste pour demain. Donc demain, mardi, je vais essayer de faire la liaison parquet, le chauffe-eau et mettre la plaque derrière le chauffe-eau. Finir le mur en colombage côté salon pour pouvoir fermer la chambre en mettant l'isolation et fermer la chambre. J'essaie de me faire des listes pour essayer de, déjà, quand tu coches ou que tu barres un truc, tu es satisfait. Même si tu fais une liste de tout ce qu'il y a à faire jusqu'à la fin de l'appart, ça fait mal au crâne. Mais voilà, et je me suis aussi fait une liste avec des objectifs pour la fin de la semaine. Surprise, surprise, mais l'idée c'est vraiment d'avancer un maximum pour qu'on soit tout propre et prêt à accueillir les 3-4 personnes qui vont venir travailler avec moi samedi. Bon allez, je te dis à demain. Ce matin, j'ai un petit peu avancé, j'ai un peu pas mal parce que c'était un peu la galère. J'ai fait les renforts et je les ai sortis, donc j'ai plaqué derrière. Les renforts qui vont venir pour le chauffe-eau. Donc ça, c'est fixé à cette grosse poutre que tu peux voir en haut. Donc tu vois les boulons là de l'autre côté. Et ici, pareil. Et ça va me permettre parce que tu sais, un chauffe-eau, quand c'est rempli d'eau, ça pèse beaucoup, donc tu peux pas le fixer sur le placo. Ensuite, je me suis amusé à mettre les dernières plaques de placo qu'il me faut. Donc pour bientôt, je devrais pouvoir faire mon coffrage ici et finir aussi toutes les petits trucs qui me restent à faire en placo. Et là, cet après-midi, je vais me lancer sur
la réalisation de ces dernières lattes de parquet ici pour faire la liaison entre le couloir et la chambre. Bon, très longue journée. Je m'arrête que maintenant, il est 20h30 je crois. Et regarde un petit peu, donc j'ai à peu près terminé ce mur-là, même si je ne l'ai pas terminé, il me reste encore une petite partie ici. Et je l'ai arrêté pour terminer, enfin en tout cas commencer ça, pour justement voir ce que j'avais besoin en laine de verre. Et dis-toi que la fatigue je pense, mais j'avais commencé, je te mettrai l'accéléré parce que j'avais commencé à filmer en accéléré. Mais j'avais commencé à plaquer sans mettre la laine de verre acoustique derrière. Donc je me suis tapé à enlever la plaque pour la remettre après. Donc voilà, la fatigue m'a fait perdre un peu de temps. Je finirai ce mur là demain, il faut que je rachète de la laine de verre. De toute façon, il faut aussi que j'achète de la laine de verre pour au fond. Et j'ai aussi fait un dernier truc. J'ai commencé à mettre, enfin j'ai mis le bâti et mis la porte ici. Il me manque quelques rails aussi. Pareil, là je veux pas acheter trop. Donc j'ai mis la porte. Voilà, parfait. Donc ici, tout est prêt à être plaqué dans cette chambre. Dans cette dernière chambre. Et je pense que je vais donner cette mission à mon frère, mais avant ça, il va falloir qu'on aille chercher des plaques samedi. Puisque là, j'en ai plus, et celle qui me reste, je vais m'en servir pour fermer la chambre, et après, il m'en restera 3-4 pour faire la dernière chambre. Donc, j'achèterai tout pile ce qu'il me faut en termes de plaques pour la dernière chambre. Plein de changements, ça fait longtemps que je t'ai attrapé, tu vois, je suis devenu un SDF, j'ai une barbe jusque là, tellement ça fait longtemps que je t'ai fait voir, regarde l'appart à quoi il ressemble un petit peu maintenant. Donc, la salle de bain, j'ai fait tout le coffrage, entre guillemets, hein, parce que là, il fallait que je cache cette poutre, il fallait que je cache la canalisation, et d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe, parce qu'en fait, j'ai oublié de faire mon évacuation ici, donc il faut que je fasse mon évacuation avant de faire les bandes de cette plaque. Hop, ok. Ensuite, coffrage ici, porte ici. Là, le coffrage, pareil, j'avais une poutre derrière, donc j'étais obligé de faire ça. Ça fait perdre du volume, mais bon, malheureusement, pas le choix. Ensuite, les poutres. Donc, gros sujet, j'ai pré-poncé, enfin, j'ai fait une première passe de ponçage sur cette poutre maîtresse là qui passe dans la chambre, dans le salon et la salle de bain et le toilette. Donc j'ai poncé et j'ai fait le coffrage en haut. Donc je suis plutôt satisfait de ce que ça donne. Ici, il me manque ce coffrage là que j'ai pas encore terminé. Mais si on regarde de l'autre côté, ça rend pas mal. Les poutres sont belles. Franchement, le chêne, c'est beau, hein. Une fois que c'est poncé, c'est quand même vraiment beau. Ici encore, donc là, le sujet de cette semaine, c'était les coffrages. Ici, j'ai prévu un coffrage. Je vais t'expliquer un petit peu après ce que j'ai prévu de faire. Et ici, coffrage et poutre poncée. Donc ça rend pas mal. Voilà, une fois que j'aurai ce coffrage de terminer avec ce que je veux faire, ça va vraiment rendre plutôt cool. J'ai fini le mur aussi ici. Je ne sais pas si je t'avais fait voir, mais j'ai fini le mur. Et donc, qu'est-ce que je veux faire ici sur ce coffrage-là ? Et bon, là, il fait un peu nuit, mais en gros, c'est chiant parce que ici, j'ai ma poutre en chêne, ici, là. Et derrière, eux, ils m'ont foutu des poutres, enfin des bastins en, je sais pas ce que c'est ça, mais voilà, en sapin. Ils m'en ont foutu un peu partout. Et là, le problème, c'est que si on est dans le salon, on voit la poutre en sapin, le bastin en sapin dépasser derrière. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un coffrage en placo jusqu'en bas. Et ici, je vais mettre une moulure au plafond qui va faire ça, une moulure avec une LED. J'ai regardé un peu sur Internet. Mais il va falloir que la moulure fasse au moins 16 cm, même plus, 18-20 quasiment avec le placo. Et ici, pareil, une moulure, tac, 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 ici. Demain, il y a toute ma famille qui vient m'aider, donc cette semaine, j'étais un peu en rush. J'ai bien avancé, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais c'est pas mal. Donc demain, on va s'attaquer à plaquer le fond. Moi, je vais finir mes coffrages. Je vais aussi finir, je vais virer tout ce qu'il y avait dans la cuisine et je vais finir, parce qu'il me reste encore un petit bout de rail, un petit bout de placo.
Il faut aller chercher du placo aussi. Il va falloir monter une vingtaine de plaques encore et après ce sera terminé. Bon, bah du coup, je te reprendrai pour te faire voir l'avancement et tout ce qu'on a fait ce week-end. J'ai hâte à demain. Là, je suis cuit. Je vais bien me reposer et demain, on va bien avancer, j'espère. Ça y est, de bon matin, on est prêt pour une grande journée avec toute ma famille. Il devrait pas tarder à arriver, mais là, je suis en train de tout organiser. J'ai quasiment fini de tout préparer. Là, je me suis réveillé encore plus tôt pour aller chercher des plaques, puisqu'il me manque des plaques pour que mon frère plaque le fond. Donc toutes les plaques, je viens d'aller les chercher. Elles sont encore dans la remorque ici. Et j'ai aussi préparé ce qu'il faut pour ma belle-sœur, puisque aujourd'hui, elle va faire un petit travail artistique. Elle va faire en sorte de mettre les scotch parfaitement bien sur les poutres. Vu qu'elle est manuelle et minutieuse, je sais qu'elle va pouvoir faire ça mieux que moi, c'est quasi sûr. Donc ça, c'est trop cool. Et de l'autre côté, on a les plaques. Bon, il manque celles qu'on va monter. Et le matos qu'il lui faut pour faire les découpes des plaques. Il faut aussi que je prépare la visseuse et les vis. Et on est bon. Moi, de mon côté, pour l'instant, je vais débarrasser toute la cuisine. Puisque là, c'est clairement le bordel. Il y a archi plein de trucs. Donc, objectif, débarrasser la cuisine, puisque mon père, il va sûrement faire la dernière couche. Je ne sais pas si ça va être la dernière, mais en tout cas, une des dernières dans la cuisine. On va poncer, on va faire une des dernières couches. Et après, je vais m'attaquer au rail que je vais mettre entre ces deux-là, puisqu'ici, je vais mettre une plaque de placo et l'entrée de la cuisine, elle sera seulement ici. Voilà, hâte d'avancer aujourd'hui. Écoute-moi 2 secondes avant de partir. Si tu es à la recherche de fenêtres pour ton projet de rénovation et que tu cherches un super rapport qualité-prix, j'ai déjà fait tout le travail de sourcing à ta place. J'ai trouvé un fournisseur, il est en Pologne, il te livre directement en France. Rapport qualité-prix quasiment imbattable. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 quand tu vas revendre ou quand tu vas mettre en location. Donc si ça t'intéresse d'avoir son contact, je t'ai mis un formulaire en description, tu as juste à le remplir et je vous mets en contact. Sur ce, si tu es resté jusqu'ici, c'est que ça t'a un minimum intéressé. Donc je compte sur toi, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu mets un like, un commentaire, on va pas trop en demander, mais mets-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je te dis à la semaine prochaine.